Dimanche 29 juin 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce dernier numéro de Pulsation Week-end de ce mois de juin. À la une de l'actualité, les examens d'État se poursuivent en Haïti avec les épreuves du baccalauréat première partie qui démarre ce lundi 30 juin. Le ministère de l'Éducation nationale va évaluer au total 193 572 candidats de la RETO réguliers et récalés. Le comité d'observation du déroulement des examens d'État annonce le déploiement d'observateurs dans plusieurs centres d'examen du pays. La commission devra, à la fin des examens officiels, produire un rapport et faire des recommandations au ministère de l'Éducation nationale. Le député Sinal Bertrand met en doute les chiffres avancés par les autorités sanitaires haïtiennes concernant l'ampleur de l'épidémie de chikungunya qui frappe le pays depuis plus de 2 mois. Le parlementaire appelle les autorités sanitaires à poursuivre la campagne de sensibilisation et d'information auprès de la population en vue de réduire la propagation de l'épidémie. À l'étranger, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme concernant le virus de la fièvre Ebola qui prend une ampleur alarmante en Afrique de l'Ouest. On dénombre 350 morts sur 567 cas recensés en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Le virus Ebola est hautement contagieux et souvent mortel selon l'OMS. Au moins 11 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessés samedi dans l'effondrement d'un immeuble d'habitation de 11 étages en construction. Des dizaines d'autres sont encore piégés sous les décombres. Cela s'est passé en Inde. En sport, la Hollande et le Costa Rica se sont qualifiés ce dimanche pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football en sortant respectivement le Mexique 2-1 et la Grèce 5 tirs au but à 3. Les deux équipes se disputeront samedi une place de demi-finaliste du mondial brésilien. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Les examens du baccalauréat première partie démarrent ce lundi 30 juin. Le ministère de l'Éducation nationale va évaluer les candidats de la RETO réguliers et récalés. Ce sont au total 193 572 candidats qui sont inscrits pour prendre part aux épreuves. Les textes ont été élaborés de manière à permettre à tout candidat ayant suivi le programme d'avoir toutes les chances de réussir, a indiqué Jackson Pleto, le directeur de l'enseignement secondaire au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Alors, pour la première semaine, le ministère de l'Éducation nationale va recevoir à l'échelle du pays 193 572 candidats. Alors, on a parlé de l'examen RETO, régulier, élèves récalés et les épreuves anticipées du secondaire 3. Alors, pour RETO régulier, élèves qui battent dans le baccalauréat, première fois, nous avons 187 414 candidats qui ont participé. Élèves récalés qui sont habitués déjà à l'examen, il y a 3788 et élèves qui fait épreuve anticipée, c'est-à-dire élèves qui sont en secondaire 3, dans le nouveau secondaire, il y a à peu près 2370 qui vont faire épreuve ça. Et ils vont l'évaluer lundi matin dans des matières pour élèves RETO ou récalés, ils vont le composer en littérature dans la matinée et physiologie en fin de journée. Élèves qui ont épreuve anticipée pour secondaire 3, il y a composé en français matin et il y a composé dans éducation physique et sportive l'après-midi. Alors, textes, c'est des textes qui sont élaborés suivant processus enseignement-apprentissage. C'est-à-dire comment vous faites dans la salle de classe. Et nous prenons des précautions à ça, mis à part textes élaborés, pour protéger au maximum intérêt candidat. Nous faisons activité relais cobayage. Et cobayage qui s'allie, c'est des textes nous finissons élaborer
mais nous soumettons texte à des professeurs qui sont dans la salle de classe pour eux-mêmes y analyser texte. Faire pour regarder qui difficulté vous présenter, laisse ça nous battre tête nous objectif pour ne pas avoir un examen qui est normatif. Ça veut dire un examen qui fait discrimination. Alors pour examiner ça, il y a un caractère national, il y a la portée de tout le monde. Et je dis à nous garantis ça que tout élève qui passe son temps dans la salle de classe, il a préparé l'examen, le examen qui est à la portée, l'a composé sans grande difficulté. Je dis toute chance bon côté pour réussir l'examen ça dans les meilleures conditions. Le directeur du Bureau national des examens d'État Bunex, Renan Michel, a rappelé pour sa part que les armes à feu ou tranchantes sont interdites dans les centres d'examen. Les agents de la PNH affectés à la sécurité aux abords des centres ne pourront pas y entrer sans une autorisation des responsables. Le port de l'uniforme est toujours recommandé. Cette mesure permet aux candidats de subir les examens dans une ambiance qui s'apparente à celle qui règne généralement dans les écoles, selon Renan Michel. Nous toujours attachés à lui-même, nous connaissons que aucun monde, comme le directeur général là, pas doit pénétrer dans le centre d'examen au moment du déroulement s'il n'a pas une autorisation officielle. Ensuite, nous demandons à tout directeur d'école que nous choisissons comme centre d'examen, et bien, puis, pas des activités l'école là pendant que le processus d'examen a déroulé. Nous toujours dit aussi que le téléphone est interdit dans le centre d'examen. Si par accident, l'élève a dérogé le principe ça, eh bien, il a saisi le téléphone, il n'a pas pour remettre encore, l'élève l'a éliminé. Donc, on va dire tout que l'interdit pour me venir avec une arme tranchante ou bien une arme à feu dans la salle d'examen. Et même policiers qui assurent la sécurité aux abords des centres, ils n'ont pas le droit d'entrer dans le centre d'examen s'ils n'ont pas d'autorisation de responsable central. Nous devons dire aussi calculatrice programme bio, ils n'ont pas besoin de venir ensemble avec eux. Donc, nous connaissons que l'année ça, nous devons prendre disposition pour que nous te souhaitons tout élève participer à l'examen en uniforme. Nous, ça a été belle dans la 6e année, nous, ça a été belle dans la 9e année. Eh bien, nous espérons que dans le retour, nous allons toujours continuer comme ça, parce que nous avons ambiance l'école qui était gagnée et que tout le monde a participé. Nous remercions en ce sens. Nous sommes capables de dire qu'actuellement, toute bagaille est censée finir prêt. Tout le monde recevoir fichier dans le directeur d'école. Tout centre fin censé préparer. Tout matériel qui est acheminé dans toutes les directions départementales, eh bien, nous sommes capables de dire que c'est lundi matin pour que l'examen soit capable de bien dérouler. Le comité d'observation du déroulement des examens d'État annonce le déploiement d'observateurs dans plusieurs centres d'examen du pays. La commission devra, à la fin des examens officiels, produire un rapport et faire des recommandations au ministère de l'Éducation nationale. Les citoyens sont également invités à participer au processus d'observation en faisant parvenir au Codex leurs remarques à l'adresse électronique codex.écoute-menfp.gov.ht ou en appelant les 28 11 57 70 71 et 72. Marc-Anthony Alix et Sylvain Exantus sont respectivement présidents et membres du Codex.
Le député de la Gonave, Begens Teus, a organisé vendredi à la salle de séance de la Chambre basse une cérémonie de remise de certificats à un groupe de 200 jeunes bénéficiant de son programme d'aide à la formation technique et universitaire. Le parlementaire en a profité pour déplorer le fait que l'offre de la formation technique et universitaire soit quasi inexistante dans sa circonscription. La majorité a 90% c'est des étudiants gonaviens parce que l'offre professionnelle et universitaire à la Gonave c'est quasiment nul. L'État n'a même une chambre pour former personne à la Gonave. C'est ça qui t'a motivé. Nous, le fait que l'offre n'a pas existé, pendant qu'on a joué pour que l'offre allait à l'avenir exister à la Gonave, nous dit que qui ça n'a fait pendant temps, l'offre n'a pas existé à la Gonave. C'est près de 200 étudiants, qui éparpillés, que nous supportons financièrement, qui bouclent cycle d'études majoritairement. Il y a encore qui peut finir une année, 2 années, etc. Mais c'est vraiment bon pour que nous t'ayons fait ça, parce que l'on a commencé. Presque pas de espoir par rapport à gens qui étaient dans l'entourage. Nous te dit, est-ce que nous avons réussi? Parce que nous sommes jeunes députés, nous avons besoin de COP. Donc, nous prenons moyen que l'État mette à disposition, nous sans que nous pas bénéficier de quelle subvention, de quelle institution étrangère, une façon de dire. Nous pouvons faire si nous avons de la volonté. Les étudiants qui viennent faire nos demandes sans que nous pas même connaître, pourvu que nous attesté que nous avons besoin pour aller à l'université, nous accompagner. Donc, par exemple, quelques étudiants à Kaye, par exemple, qui savent qui va monter la Gonave. Donc, il y a un programme, il dit, pas de problème, sont intéressés que nous pas perdre l'investissement, nous aller et nous fiers pour que nous te fait ça, parce que nous pas à songer, nous sortir la Gonave, nous remet pour que nous participer dans ça qu'a fait la Gonave, même ces députés et tout le pays. On partit de frères pour vous, du moins, c'est tout frère. Tout. Pour, par exemple, à 5 pilotes, les étudiants paient en moyenne 15 000 gouttes par année. Donc nous couvrons tout frais, bien que 5 pilotes, les gérer nous, parfois les jouer sur retard, les pas avouer, aller, les temps, etc. À l'UNASMO, parfois c'est demi-bourse, parfois c'est bourse entière. Donc dans l'autre centre universitaire, c'est nous qui couvrons. Bon, dans l'ensemble, que ce soit universitaire, pas bail, rien du tout, nous faisons nous couvrir. S'il bail demi-bourse sous demande que nous faisons, donc nous essayons d'absorber et reste là. Les jeunes qui ont bénéficié du programme d'aide à la formation technique et universitaire ont salué l'initiative du député Begens Teus et ont également mis l'accent sur le fait qu'il soit impossible de faire des études avancées à la Gonave. Je dis c'est un plaisir pour moi dans le Parlement haïtien pour participer dans la remise des parchemins et que moi bénéficier de collation ça que le député a organisé. L'initiative député a aidé moi pour moi étudier presque gratis. Et ensuite, on parler des formations, on parler de tout un développement, une circonscription ou bien toute Haïti tout entière. Moi-même, moi, c'est étudiant en sciences de la gestion. C'est là que je finis l'examen philo. Député a été en rencontre avec tous les jeunes qui étaient dans la Gonave. Moi, je suis jeune dans la rencontre ça. C'est là que il t'a parlé de ça et puis moi j'ai fait ça que moi fini, moi sorti dans l'examen philo et puis c'est là lui-même il touché, il dit mais la femme jeune yon dans une aspect pour moi apprendre ça que moi voulais apprendre. C'est infirmière comme c'est infirmière moi terrain mais c'est lui choisir dans une aspect pour moi apprendre. À la Gonave dans pile et nous en pile petit monde qui pas aller à l'école et il est fini d'étudier, il pas joindre et monde qui peut encadrer donc avec député Begens il fait un pile jeune capable de bénéficier et un type de formation maintenant qui va aider pour capable et réussir dans la vie parce que nous sommes député pays pour nous qui ça nous fait balancer aussi tout pour nous capable préparer pour l'autre monde qui pas capable l'autre étudiant pas capable l'autre élève pas capable c'est chaque mois nous capable mettre 50 gouttes sous nous compte pour capable aider les jeunes à avancer dans le cadre des professions. Dans le même registre, une cinquantaine de ministres, secrétaires d'État et directeurs généraux ont participé du 26 au 28 juin à l'hôtel El Rancho à un séminaire sur le leadership et l'innovation
animé par des professeurs de Sloan School of Management de Massachusetts Institute of Technology. Le Premier ministre Laurent Lamotte dit privilégier l'importance du leadership et les technologies qui constituent des stratégies de transformation, de développement de nos institutions et celle de rendre les cadres plus efficaces, performantes, dynamiques. Chaque jour, nous apprenons pendant notre travail. Nous enrichissons nous pendant notre travail. Et c'est pour ça que nous voulons organiser formation sur leadership avec innovation, qui sont deux éléments essentiels de réussite. Avec formation, ça, eh bien, l'espérance, nous, c'est que nous sortions là de meilleurs leaders. Après 3 jours, un cours intense. L'initiative, ça, c'est une initiative qui commence, bien entendu, pour capable renforcer la capacité institutionnelle du pays. Pour capable renforcer tout, eh bien, pour que les gens qui sont à l'école puissent apprendre nos langues, dans la langue maman, la langue papa, qui c'est la langue créole. Job, travail dans le gouvernement, job premier ministre, job conseiller premier ministre, job ministre et secrétaire d'État. On dit que c'est un job qui est plus difficile au monde. Premièrement, je demande de faire l'impossible. Je demande de faire des bagages qui ne sont jamais faites dans le pays. Je demande de nous reconstruire un pays écrasé. Je demande de nous pour que nous construisons des édifices pendant que le budget n'est pas clair pour délier. Je demande de nous, avec 300 millions de dollars, reconstruire un pays écrasé pour 13 milliards de dollars, par exemple. Et il n'y a pas de côté pour donner ça. Il y a bon aide pendant que l'aide ne va arriver. Il y a bon support pendant que vous avez des problèmes immédiats aujourd'hui et puis support qui arrive dans 2 ans, dans 3 ans. L'urgence là aller. Il y a pour qu'on change un pays et puis il n'y a pas de qui gens à qui moyen. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'innovation. Il faut qu'on innove, il faut qu'on vienne avec toute une série de stratégies pour capable atterrir et faire des résultats. Et pour la population, là, il y a tant de résultats de nous. Et c'est pour ça, responsabilité nous en tant que leader, responsabilité nous en tant que dirigeant, c'est que connaissance personnelle, c'est détermination, c'est assurer nous que chaque jour nous faisons une différence dans le travail que nous faisons. Donc, je m'encourage type de formation, ça qui est une première. Parce que par contre, qui donne le gouvernement qui ensemble, eh bien, prend un break pendant 3 jours pour faire un recyclage. Au plus haut niveau, avec plus bonne université au monde. Après le président de la commission santé du Sénat, Dr Wisner Polycarpe, c'est au tour du député Sénal Bertrand de mettre en doute les chiffres avancés par les autorités sanitaires haïtiennes concernant l'ampleur de l'épidémie de chikungunya qui frappe le pays depuis plus de 2 mois. Le parlementaire appelle les autorités sanitaires à poursuivre la campagne de sensibilisation et d'information auprès de la population en vue de réduire la progression de l'épidémie. Normalement, de toute façon, nous dit chiffre ministère, il faut faussé, parce que chikungunya, on a une estimation, on a un taux d'attaque, on pas un chiffre vrai, parce que moun yo par l'hôpital. Et si le ministère a dit c'est 2 moun ou bien 3 moun, laisse on va multiplier 3 moun par 50, parce que moun yo par l'hôpital normalement avec fièvre chikungunya, yo dit c'est paracétamol, comme moun yo gen fièvre, yo prend paracétamol. Et chikungunya, il prend chaque moun dans le pays en façon différente. Qui Jean ministère pas gon estimation li ka dit mais quantité monde qui à l'hôpital mais pas ka bay aucun chiffre pour quoi là-dedans pour connaître que mais qui quantité monde qui gen chikungunya nous te rendez-vous avec et 4 à 6 semaines qui venir pour nous regarder qui Jean évolution sauf que yo te gon table sectorielle forme de ça yo respecter toutes recommandations nous te fait là dans la commission santé parce que c'est même recommandation ça moins ouais yo bail dans table sectorielle arrêté pour justifier qu'on y a sensibilisation était dit va le faire pour faire. Il y a plein de monde qui met en question marin quand yo dit que tu propager maladie dans le pays ou même qui arrive pas. Et normalement scientifiquement le prouvé chikungunya c'est aider sa gypti ak baili c'est lui même qui bail dengue. Mais gon troisième qui c'est albopictus ça nous était pour nous vérifier est-ce que là dans le pays parce que ça fait 6 ans comme ça, on a vérifié que l'été existait.
les mêmes les plus graves, c'est les maringouins tigres là, c'est les couleur noir et blanc, c'est les mêmes qui beaucoup justifier. Mais scientifiquement, c'est prouvé que chikungunya c'est Aedes aegypti. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. Mais juste avant de vous quitter, voici un rappel des titres. Les examens d'État se poursuivent en Haïti avec les épreuves du baccalauréat, première partie qui démarre ce lundi 30 juin. Le ministère de l'Éducation nationale va évaluer au total 193 572 candidats de la réto, recalés et réguliers. Le comité d'observation du déroulement des examens d'État annonce le déploiement d'observateurs dans plusieurs centres d'examen du pays. La commission devra à la fin des examens officiels produire un rapport et faire des recommandations au ministère de l'Éducation nationale. Le député Sinal Bertrand met en doute les chiffres avancés par les autorités sanitaires haïtiennes concernant l'ampleur de l'épidémie de chikungunya qui frappe le pays depuis plus de 2 mois. Le parlementaire rappelle les autorités sanitaires à poursuivre la campagne de sensibilisation et d'information auprès de la population en vue de réduire la progression de l'épidémie à l'étranger. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme concernant le virus de la fièvre Ebola qui prend une ampleur alarmante en Afrique de l'Ouest. On dénombre 350 morts sur 567 cas recensés en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Le virus Ebola est hautement contagieux et souvent mortel selon l'OMS. Au moins 11 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessés samedi dans l'effondrement d'un immeuble d'habitation de 11 étages en construction en Inde. Des dizaines d'autres sont encore piégés sous les décombres. En sport. La Hollande et le Costa Rica sont qualifiés ce dimanche pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football en sortant respectivement le Mexique 2-1 et la Grèce 5 tirs au but à 3. Les deux équipes se disputeront samedi une place de demi-finaliste du mondial brésilien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.